École internationale de biotechnologie. École polytechnique. Monsieur le directeur de l'université, monsieur le directeur de la pédagogie de l'université Constantine I et monsieur le secrétaire général de l'université Constantine. Merci de votre accueil. Oui, c'est ce matin. Non, il a fait un accident cardiaque. Hier soir, oui. Il est hospitalisé. Non. Il est moins jeune que notre recteur. Et voilà. Oui. D'accord. Pascal Chardonnay, je sais pas si vous connaissez. Mais les choses. C'est le campus central, c'est l'université même. Qui a été inauguré en 80. Quelle année Constantine I. 68. Et en 92, elle a commencé les enseignements. Voilà. Mais c'est أولا أريد أن أعبر عن امتناني على حسن استقبالكم وحفاوة استقبالكم في جامعة قسنطينة الشهيرة. أنا كنت أود أن أزور الجامعة هذه من زمان، واليوم يعني هي فرصة يعني كي ألتقي بطاقم التعليم. وشكرا. J'ai dit simplement quelques mots que j'étais heureux de pouvoir visiter l'université célèbre de Constantine. Je voulais le faire depuis longtemps, que le jour est arrivé et que je suis très heureux de rencontrer le personnel enseignant. Et je suis d'autant plus heureux que j'ai été très lié amicalement à un homme que vous connaissez tous, qui était Abdelhak Berarhi, Oui. qui a été recteur. Le deuxième recteur. Voilà, de l'université, un ami Notre très cher. recteur. Notre recteur. On était étudiants. Ouais, un ami très cher, Rahmou, qui est décédé il y a quelques années, que j'avais revu en France quand il allait pour recevoir ses soins pour son cancer. Malheureusement, je ne l'ai pas revu ici. Je regrette, mais j'ai une pensée pour lui. Parce que il a été ministre de l'enseignement supérieur. Oui, tout à fait. Voilà, donc je sais que nous avons une coopération avec les universités françaises, très riche, et avec notre ambassade aussi. Tout à fait. Donc, voilà, c'est M. important. Berarhi, c'était l'un des bâtisseurs de cette université. Oui, je sais bien. Et à l'époque, il était l'un des plus jeunes recteurs à l'échelle nationale. Il n'avait que 34 ans. Oui, c'est une personnalité remarquable et attachante. C'était un chercheur. Malheureusement, Il a fait il des nous a recherches. quittés. Oui. Puis bon, il était engagé aussi, politiquement. Il s'est déposé. C'est un engagement qui est courageux, qui n'est pas de soi à une certaine époque. Mais en tout cas, voilà, il a été jusqu'au bout. Il a fait son combat pour les libertés démocratiques et puis, contre le cancer. Il l'a perdu. Oui. En tout cas, c'était un homme estimable et qui a laissé une empreinte ici, je crois. Il a formé toute une génération. Voilà, non. Oui, à 15 km. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, on m'a dit qu'il a pris sa retraite. Ouais. Bon, et puis il y a Sabri Boukhadoum, qui est Constantine. Oui. Votre ministre. C'est son ami. Et sa femme Sabri aussi, qui est de Constantine. Très bien, merci. Alors on va prendre un petit thé quand même. Merci. Abbas à Tunis, vous étiez ambassadeur en Tunisie en 1995. Il y avait le festival international du Malo à Tunis. Et il était venu avec, je vous ai dit, qui est hélas décédé, que je n'ai pas contact avec eux, on s'écrivait de temps en temps. Et puis Abbas, j'ai fait sa connaissance ici à Alger. Et donc, voilà, on s'est connus, je l'apprécie beaucoup. C'est un garçon merveilleux. Très grand. Une grande ville, grande cité d'art et de musique, Constantine. Vous êtes tous amateurs, je pense. Oui. Vous êtes tous amateurs de même? Tout à fait. Surtout les natifs de Constantine. Adnan, il est Il a une voix superbe. Il était étudiant chez nous en génie mécanique. C'est son petit-fils. Et Salim avait aussi une très belle voix. Bon, le père, mais qui connaît le grand-père Hamoud? Oui. Et Raymond. Formidable.
ايه الكل ده Mais c'est un des ténors du Mali. Le style d'Annaba est un peu différent. il est beaucoup plus Tire vers le Tunisien. السلام عليكم. اسمحوا لي بداية سيدي السفير أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم بجامعة مكتوري قسنطينة بحضور كل ممثلي الجامعات على مستوى مدينة قسنطينة، وأشكركم على حضوركم وزيارة جامعتنا. كذلك أود أن أنقل إليكم اعتذارات صديقي وزميلي الأستاذ محمد الهادي الأدرش نظرا لوفاة أخيه هذا الصباح، وكذلك اعتذار زميلي وصديقي أيضا أستاذ أحمد بوراس مدير جامعة قسنطينة 3 أيضا لارتباطات خارج مدينة قسنطينة. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de tous mes collègues ici présents, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université Menturi Constantine, l'Université Père. Et aussi, nous vous remercions de votre visite. Et je crois que cette visite est l'occasion pour nos deux parties de se connaître, de s'échanger des idées, des expériences et aussi de profiter de cette réunion pour essayer d'établir des relations de coopération entre les universités de Constantine et les parties françaises. Et aussi, je veux transmettre les excuses de notre ami et collègue, M. Hadi Atrash, recteur de l'Université Menturi Constantine, qui vient de perdre ce matin son frère, et aussi M. Boras Ahmed, recteur de l'Université 3, qui a des obligations professionnelles en dehors de la ville de Constantine. Donc, encore une fois, bienvenue à l'université. Et je passe directement la parole à son Excellence l'ambassadeur de France. La parole est à vous, Monsieur l'ambassadeur. شكرا سيدي الكريم على الكلمات الطيبة التي تعبر عن يعني الحفاوة الجزائرية المألوفة، واسمحوا لي أن أقدم لكم الوفد الذي يرافقني الفرنسوية. Donc je remercie notre ami pour ses paroles aimables et qui d'ailleurs reflètent la traditionnelle hospitalité algérienne. Et je vais vous proposer donc de présenter la délégation algérienne, la délégation qui m'accompagne. Voilà donc Grégoire Trumel, que vous connaissez déjà, qui est le chef du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, donc qui est là depuis maintenant 3 ans et qui a une bonne connaissance de l'Algérie et de notre coopération universitaire. Voilà, et donc il va partir à l'été, mais nous regrettons pour le travail qu'il a fait ici, toujours dans un esprit de coopération et d'un esprit constructif. En tout cas, c'est vrai qu'on y reviendra, je vais terminer la présentation, mais l'ambassade est très engagée pour contribuer au développement de la coopération. Charlotte Hayek, que j'ai présenté tout à l'heure et dont j'ai souhaité qu'elle puisse obtenir tout votre soutien, qui est la directrice de l'Institut français de Constantine. Mathieu Brechon, qui est le chef du service économique régional de l'ambassade, donc le conseiller économique, qui nous accompagne parce que nous allons avoir cet après-midi une rencontre avec le responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Constantine. Important aussi, une ville connue pour son rôle dans ce domaine, notamment sur la production de médicaments génériques dans le domaine de la santé. C'est très important, c'est une des industries qui fait la réputation de Constantine. Et enfin, mon chef de cabinet, Louis Gagny. Voilà, nous sommes heureux d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, pour des raisons à la fois évidemment professionnelles et personnelles. C'est la première fois que je viens à Constantine, une ville à laquelle je suis lié par à la fois des liens historiques familiaux, remontant à la fin des années 30, au début des années 40, par mon grand-père a vécu quelques années ici, mon père sa petite enfance, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'amis algériens de Constantine,
je citais notamment Abdelhab Raihi, qui était un ami très cher. Mon ami Jeffal, qui a été wali ici. Je pense aussi à Benjamin Stora, qui est un natif de la ville et qui est un ami, on parle beaucoup en ce moment, très attaché à cette ville. Et donc voilà, et puis mon ami Abbas Leiri, le grand chanteur de Malouf, que je vais avoir le plaisir de retrouver ce soir. En tout cas, au-delà de cette dimension personnelle, il y a évidemment des motifs professionnels de ce déplacement qui est dicté par l'importance que nous accordons à votre ville et à ces institutions éducatives. Donc l'université, évidemment, que mon ami Abdelhaq avait jadis dirigée, enfin, qui était le recteur et qui a été une place forte de l'enseignement supérieur d'Algérie, avec laquelle nous avons noué des relations anciennes de coopération, à la fois institutionnelle évidemment, mais aussi au niveau des universités françaises. Et nous avons, alors je vous propose, si vous voulez bien, peut-être de donner la parole à Grégor pour qu'il puisse rapidement rappeler, en tout cas, ce que nous avons fait, nous, depuis ces dernières années, en tout cas, peut-être pas sans remonter à 1968, ou à 92, avec la création des nouvelles universités, mais en tout cas, ces dernières années, Grégor, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Salah. Choukran Safi. Nous, en effet, nous avons donc, je suis à la tête du service de coopération de l'ambassade de France, qui est l'un des plus importants services de coopération en termes d'effectifs et de moyens donc, de la France dans le monde. Ça, pour la coopération avec l'Algérie, qui est vraiment très très importante, avec des liens, plus de 250 accords de coopération entre la France et l'Algérie, entre universités françaises et universités algériennes. Et Constantine, bien sûr, figure en très très bonne place dans cette coopération de l'enseignement supérieur et de la recherche algéro-française. Comme vous le savez tous, nous avons des programmes phares qui fonctionnent très très bien et nous avons le plus souvent possible des missions de coopération pour justement ensemble avancer dans le concret. Nous avons une bonne douzaine de programmes de coopération dans le domaine des doctorats, par exemple ce qu'on appelle le PROFAS, que vous connaissez bien, avec des coopérations avec les universités en France comme Montpellier, Bordeaux, et Madame la vice-rectrice chargée des relations internationales, nous en parlions ensemble juste avant cette réunion, et dans des domaines très variés, des biotechnologies, de la santé, de l'agriculture, et c'est très concret, de l'environnement, de l'énergie renouvelable aussi également, et puis des programmes de coopération entre laboratoires, le programme Ubercurien, qui sont extrêmement dynamiques. Tout ça, à peu près, nous porte à une quinzaine de projets concrets avec des doctorants, des chercheurs. Et puis nous avons aussi à Constantine la chance d'avoir un institut supérieur de technologie appliquée, qui est une coopération universitaire dans le domaine de l'employabilité, on va dire, des jeunes, et qui leur fournit une licence professionnelle, toujours en adéquation avec les besoins de l'économie et des bassins d'emploi. Ici, c'est principalement le génie industriel. Et donc ça c'est formidable. Et puis le réseau mixte des écoles, dont le but est de mettre en réseau et en relation les grandes écoles françaises et les grandes écoles algériennes. Et donc nous avons trois grandes écoles à Constantine qui sont parfaitement en phase et qui travaillent très bien avec les grandes écoles françaises. Et ça c'est formidable. Et puis nous allons continuer. Et d'ailleurs hier nous avions notre chargé de la coopération universitaire qui était ici, que vous avez aimablement reçu, avec lequel vous avez tracé l'avenir encore pour de nouvelles coopérations formidables. Donc voilà, je suis très très fier et très heureux d'être ici, et je remercie l'ambassadeur de m'avoir donné la parole, et je reviendrai dès que possible avec l'attaché de coopération universitaire et scientifique pour voilà, peut-être même pour remettre des diplômes ou rencontrer les étudiants avec grand plaisir. Merci beaucoup. Débats d'idées, de rencontres, de conférences autour des sujets qui vous occupent, qui animent vos étudiants. Et voilà, principalement des invités de France qui viennent intervenir dans vos établissements. On espère rapidement pouvoir reprendre ce type de coopération. Voilà, et en attendant, c'est vrai que on en a déjà parlé avec certains d'entre vous, si on peut travailler sur des échanges même internes algériens avec d'autres universités, d'autres villes, et faire venir des intellectuels, des chercheurs qui travaillent dans certains domaines qui sont des domaines importants dans vos établissements. Voilà, donc pour toutes ces choses-là, et puis évidemment tout ce qui est
autour de la langue française, avec le département de français principalement ici. Voilà, tout ce qui est autour de, voilà, des domaines qui nous occupent, le livre, le cinéma. Voilà, on a parlé d'un projet de bande dessinée. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut vraiment coopérer. Le Goncourt également, hein, puisqu'il y a des jurys dans vos universités, à l'ENS, à Constantine A, qui participent à ce projet de choix Goncourt. Et voilà, et puis je pense aussi au domaine plus technique et dans les sciences, où on peut aussi évidemment échanger plutôt sur des conférences et ce genre de choses. Mais en tout cas, je suis ravie d'être à Constantine, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et avec les étudiants, évidemment, de les faire venir dans notre institut aussi, pour des cours de français, mais aussi pour toute la partie culturelle. Voilà. Pas seul, nous travaillons en format collectif aux côtés du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade, bien sûr, la chancellerie politique, également du service commercial de l'ambassade qui s'appelle Business France, et puis d'autres acteurs privés, tels que la chambre algéro-française de commerce et d'industrie, dont je signale que le président et le directeur général sont à Constantine aujourd'hui même. J'ai avec eux rencontré une entreprise constantinoise dans le domaine de l'industrie pharmaceutique hier par exemple, et j'en rencontrerai d'autres aujourd'hui. Voilà, donc les relations, comme vous le pouvez l'imaginer, entre nos entreprises sont extrêmement denses, pas suffisamment pour autant à notre goût, hein, et nous travaillons collectivement à essayer de renforcer plus encore ces échanges, et bien souvent cela passe par des échanges très en amont au niveau des établissements de formation, des universités, pour servir ces actions de coopération, et puis les entreprises qui peuvent être aussi bien sûr recruteurs de talents, tels que vous en formez ici à Constantine. Voilà, donc c'est un premier contact, et j'espère qu'il sera suivi d'autres échanges plus approfondis. Merci à toutes et à tous. Il a visité notre école et celle de la biotechnologie. Il a été impressionné. Il a dit à Madame Tefja que c'est une des meilleures écoles, si ce n'est pas la meilleure école d'Algérie. On est fiers de ça. Ils vont être jaloux les autres. Voilà. Et ce qui est bien dans l'école politique, c'est qu'on a eu la chance d'avoir une plateforme technologique qui est installée chez nous, qui va servir tous les stagiaires, tous les chercheurs, les industriels, les doctorants, et du matériel de haut niveau. Et j'ai dit à M. Jalou, pour une fois, on va faire un échange gagnant-gagnant avec la France et les étrangers. Parce que d'habitude, c'est nous qui allons en France ou ailleurs pour compléter nos travaux de recherche. Maintenant, on a pratiquement tout ce qu'il faut ici. D'ailleurs, on a peut-être des choses que les universités françaises n'ont pas. Donc, pour une fois, peut-être ça va être un échange gagnant-gagnant. C'est l'avantage qu'on a. On a parlé aussi du RME, du réseau mixte des écoles, des échanges. Bon, malheureusement, c'est nos étudiants qui vont plus en France que les vôtres qui viennent chez nous. On aimerait bien que ça s'inverse un petit peu. Et j'ai proposé à M. Jalou, il m'a dit que c'est une très bonne idée qu'on doit creuser. Il faut attendre la fin de la crise sanitaire. Voilà, en attendant ce maudit virus. Voilà, comme il l'a bien dit en arabe. J'ai dit que nous, en plus, l'avantage qu'on a à l'école polytechnique et dans notre campus, c'est qu'on a le ministère nous a mis à notre disposition un incubateur qui a visité le Chardon ici. Donc ça va permettre de faire des start-up, aider les étudiants à faire des start-up, des micro-entreprises. J'ai dit pourquoi pas des start-up, des micro-entreprises algéro-français. Parce qu'il y a des étudiants français qui viendront faire leur mémoire chez nous, ils auront des idées avec un binôme algéro-français ou franco-algérien. Et pourquoi pas faire une micro-entreprise ici en Algérie? Pourquoi la faire en France si on peut la faire ici? Il y a beaucoup d'avantages. J'ai dit que l'exonération d'impôts, mais ça c'est bien, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez. Merci, monsieur le professeur. Donc, la parole est à M. Khalifi Douadi, c'est le directeur de l'École nationale de biotechnologie. C'est une école jeune. Elle a ouvert ses portes en même temps que l'école polytechnique, c'est-à-dire en 2014. On est à la deuxième promotion. Nous formons des doubles diplômes ingénieurs en biotechnologie avec une spécialité. On a 5 spécialités: biotechnologie, santé, pharmaceutique, végétale,
microbienne et environnement. Donc là, on a beaucoup d'étudiants qui sont en France actuellement. Ils terminent leur cycle d'ingénieur et ils reprennent un autre diplôme. On a des contacts avec l'INSIA de Nancy, avec Saclay Paris, et on a des étudiants qui sont en formation doctorale, ils sont au niveau de Montpellier. Donc on a reçu la visite du M. Chardonnier, il a visité l'école, et nous comptons lancer un Fab Lab avec les gens de Nancy. Donc grosso modo, un Fab Lab, oui. Oui, tout à fait. Et nous comptons beaucoup sur relancer le contact avec les écoles françaises dans le cadre du RME. Parce qu'en ce moment, le RME, il est à l'état stationnaire en quelque sorte. Ah oui, malheureusement. Merci. Mes collègues, ils m'ont devancé avec le mot très jeune, très jeune. Ça me fait un peu peur hein, de dire on est l'université la plus vieille. L'université mère. Voilà, on est voilà, on est l'université Constantin qui a vu une métamorphose au cours de son parcours depuis 68 jusqu'à aujourd'hui. On est passé par 3 étapes. Cette université est passée par 3 étapes, dont la dernière était le fractionnement ou la division en 3 universités devant le nombre, l'effectif très important des étudiants. Et donc, ça a été aussi bien et bénéfique pour la ville parce qu'on est passé à 3 universités sciences et technologies, plus l'université islamique. Et puis, il y a eu la naissance des écoles, comme mes collègues, ils ont présenté, et il y a d'autres écoles. Donc, si je présente l'université, je pense que je vais un peu être injuste envers elle. C'est une très belle université, une grande université, qui a formé beaucoup de gens, de responsables, d'enseignants, même pour la région de l'Est. Donc on est une université qui a un petit peu été le poumon des universités de l'Est algérien. Donc peut-être aussi la présence de la conférence régionale au niveau de cette université. On est une université pluridisciplinaire, on a les 13 domaines de formation qui sont retenus dans le cadre LMD, on les assure, en 3 niveaux, la licence, le master et le doctorat. On est aussi sur plusieurs projets et conventions avec la France. À titre d'exemple, au courant de cette année, j'avais signé presque une vingtaine, malgré le Covid, mais il y avait à distance de conventions de co-tutelle. On a des projets, on est engagé sur des projets capacity building avec Perpignan, avec Paris Marie Curie, et aussi des projets de mobilité, de crédit des étudiants. Actuellement, on est en train de préparer, avec ce qu'on a déjà, on a 6 projets PHC Maghreb État civil. Aujourd'hui, on est en train de récupérer les dossiers pour l'appel qui est en cours. Dans la coopération la plus je dirais, utile dans l'enseignement, on a eu M. Khlifi, comme on est dans le même domaine de biotechnologie, en tant qu'enseignant, hein, bien sûr. On recevait aussi des groupes d'enseignants qui nous ont aidés, qui nous ont appuyés pour la mise en place de formations en biotechnologie, sachant que ce domaine, on l'a abordé les années 2002-2003. À partir de 2005, avec la réforme LMD, on a mis en place des formations biotechnologie et on avait beaucoup d'appui de la part d'équipes de l'IRD. On avait 2 ou 3 équipes de l'IRD qui venaient assurer des enseignements 15 jours, puis participer à l'évaluation des étudiants en tant qu'enseignant de l'équipe pédagogique sur place. On avait aussi une autre équipe de Clermont-Ferrand, plutôt de Grenoble, de Joseph Fourier, qui viennent aussi assurer des enseignements en biologie moléculaire et génomique et en bioinformatique. Donc ça, je parle des dernières années. La coopération, elle est tellement diversifiée, tellement
importante que je ne pourrais pas, dans un discours, dans un moment comme ça, vraiment la condenser. C'est pourquoi je dis que ça serait injuste vis-à-vis de mon université. Pour terminer, je tiens à présenter les excuses de M. Hadi El-Taj, notre cher collègue et notre recteur de l'université, avec la très mauvaise nouvelle reçue le matin. Il était à son bureau, on était ensemble en train de préparer votre visite, et il a passé la nuit aussi à l'hôpital avec son frère, parce que l'accident il a eu lieu hier soir. Et quand même avec ça, il tenait à cette réunion, il m'a même obligé, je dirais, insisté qu'on tenait cette réunion et qu'on doit s'occuper de vous. Et j'espère qu'on a fait ce qu'il faut et le nécessaire. Je pense que les relations sont tellement fortes entre nos institutions et les institutions françaises que il se fait de mettre un programme, et je pense qu'il est exécuté. Avec Madame la directrice, lors de sa première visite à l'université, on avait parlé avec le département de français d'un très bon programme pour l'année, en attendant que la situation sanitaire s'améliore et qu'on est en sécurité. Et je pense que nos programmes reprendront comme avant et peut-être mieux. Je vous remercie. Amadou, directeur de l'école supérieure de comptabilité et de finances depuis une année. Alors, l'école supérieure de comptabilité et de finances a été créée avec les 8 autres écoles nationales supérieures dans le domaine des sciences économiques en 2011. C'est relativement jeune comme école. Transformée en école supérieure en 2017. C'est une école spécialisée dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Nous comptons actuellement 750 étudiants dans tous les cycles, c'est-à-dire cycle préparatoire et cycle second cycle. Et nous délivrons actuellement un master en finance d'entreprise avec en cours un réaménagement des programmes pour introduire encore 5 spécialités en audit comptable, en banque et assurance, en finance publique et éventuellement en finance de marché. Alors, l'école compte aussi 50 enseignants et bon, nous comptons changer de local. Nous avons actuellement en construction un local une nouvelle structure pour 1000 places pédagogiques dans le centre universitaire, enfin le pôle universitaire Constantine III. Nous occupons actuellement momentanément un local qui n'est pas vraiment adapté. Merci. Merci. Madame Mohamed, de l'université Constantine III. Merci, monsieur le recteur. Donc voilà, je suis vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche à l'université Constantine III. C'est une université qui est sur un site un peu grandiose, puisque c'est sur 170 hectares au niveau de la nouvelle ville Aline Benjli, et qui abrite 6 facultés et un institut. 6 facultés, c'est principalement la faculté de médecine, qui représente plus de 50%, que ce soit du potentiel humain, les enseignants et étudiants en médecine. D'ailleurs, les étudiants en totalité, c'est 18 000 étudiants. Donc on a la faculté de médecine avec ses 3 départements, chirurgie dentaire, médecine et pharmacie. On a aussi la faculté génie des procédés avec ses 3 départements aussi, génie environnement, génie chimique et aussi génie pharmaceutique. Voilà. On a aussi le pôle ville. Le pôle ville avec la faculté architecture et urbanisme et l'Institut de gestion des techniques urbaines. Et on a aussi les autres facultés dans les sciences humaines, sciences politiques, information et communication et art et culture. Voilà les différentes facultés et instituts que comporte l'université Constantine III. Avec la France. Voilà, justement, j'y arrive. Donc la coopération avec la France, donc il y en a, mais peut-être un peu timide, pas assez comme on le veut. On souhaiterait que ça soit plus développé, surtout. Les pourvoirs. J'y pourvoirai, sans faute. Et même mieux.
Voilà, donc on a pas mal de projets de coopération avec les autres universités françaises, surtout dans le domaine pharmaceutique et aussi sciences de la santé. Mais bien sûr, mais ça rentre toujours dans le cadre des projets européens, mais pas spécifiques avec la France. Et je pense que ça reste un avis. On est un petit peu limité par la mobilité dans les deux sens, par rapport aux difficultés pour avoir les visas, mais aussi par rapport au fait que sur le plan sécuritaire, on en a parlé la dernière fois, que c'est toujours dans la zone rouge, alors que Constantine c'est la zone orange pour qu'il y ait une bonne mobilité, il faudrait peut-être voilà, donc je pense que c'est ça le principal handicap à avoir plus de coopération avec les universités françaises. Voilà. Merci Madame. Donc, si vous permettez, Monsieur l'Ambassadeur, on va faire un institut spécialisé, faculté de sciences économiques au sens large du terme, toutes les spécialités concernant les sciences économiques. Il y a la faculté des sciences humaines et sociales, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, c'est la seule faculté à l'échelle nationale qui est spécialisée en informatique. Et deux instituts, un institut en mobilité économie et un institut de sport. Donc, on a 16 600 étudiants, à peu près 700 enseignants et 400 personnels administratifs, 22 laboratoires de recherche. On a un Fab Lab. Et on vient d'avoir l'accord pour la création d'un incubateur. Et comme c'est une université jeune, donc on a un ensemble de projets qu'on compte réaliser d'ici quelques années. La création d'un centre de recherche, la création d'un bloc de laboratoire, bien qu'on a un bloc, mais vu les demandes de création de laboratoire, donc on est obligé de penser à notre site. Et aussi, on a signé beaucoup de conventions avec des universités belges, françaises et canadiennes. La dernière, c'était au mois de février passé, avec l'université de Montpellier. On a des étudiants, bien sûr, qui sont partis dans le cadre du PNE, Programme National, ou dans le cadre de Profas B+. L'un des objectifs principaux de l'université, c'est l'ouverture à l'international. Donc, on compte promouvoir cet aspect de notre activité, signer des conventions et surtout concrétiser ces conventions avec des universités étrangères. On a à peu près une quarantaine d'étudiants étrangers, principalement africains, donc, qui viennent des pays subsahariens, et des étudiants mauritaniens, palestiniens, jordaniens. Donc voilà grosso modo l'université Constantine II, avec la visite de Madame Charlotte le mercredi prochain, Inch'Allah. On va essayer d'étudier en détail les possibilités d'intensifier les activités de coopération par le commun avec l'Institut français, avec l'Université française. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais conclure ce tour de table en vous redisant notre disposition à travailler avec vous, évidemment, dans un esprit de coopération qui, d'ailleurs, cet esprit de coopération qui préside à nos relations bilatérales, dont vous avez vu effectivement quels étaient les derniers développements, les propos tenus il y a quelques jours à la presse par le président Tebboune, la relation de confiance qu'il a su nouer avec le président Macron pour essayer de bâtir une relation stable et constructive. Et donc c'est dans ce contexte que s'inscrit évidemment notre action à l'ambassade de France et ses différents services économiques, services de coopération. L'ambassade que j'ai l'honneur de diriger, et donc soyez assurés de notre détermination et de notre disposition à répondre aux souhaits que vous pourriez exprimer. Évidemment, nous, je le dis toujours, nos amis agents, nous ne souhaitons évidemment rien imposer. Nous sommes disposés voilà, à travailler avec l'Algérie et à répondre à ses besoins pour favoriser son développement, car c'est notre souhait le plus cher, c'est que l'Algérie soit un pays non seulement stable, mais où les Algériens puissent s'épanouir, vivre heureux, apprendre, s'instruire,
vivre une vie normale, et si on peut y contribuer sur le plan économique notamment, mais aussi sur le plan d'éducation, c'est évidemment un souhait que nous exprimons. Et je conclurai aussi en mentionnant la bonne relation que j'ai établie avec votre ambassadeur en France, qui se trouve avoir passé une bonne partie de sa vie à Constantine, Antar Daoud. Peut-être certains d'entre vous connaissent, je l'ai appelé hier pour lui dire que je venais ici. Nous essayons de travailler en synergie aussi, les deux ambassadeurs, l'un à Paris, l'autre à Alger, pour essayer de faire en sorte que nos relations soient fluides et soient le plus positives possible. En tout cas, soyez assurés de notre disponibilité. Et je vous remercie de votre accueil, auquel nous avons été très sensibles. Je comprends que dans les circonstances soient un peu particulières. Je vous invite à nous retrouver dans 3 quarts d'heure environ à l'Institut français pour un repas amical qui nous permettra d'échanger sur un plan informel et chaleureux. Et puis ensuite, évidemment, je comprends que vous devriez naturellement, tout logiquement, rendre visite à M. Latroche. Donc, encore une fois, comme je l'ai fait auprès de notre ami le Président, je souhaiterais que vous puissiez évidemment vous faire mon interprète auprès de lui pour lui transmettre et lui exprimer mes plus vives condoléances dans ces circonstances. J'aurais aimé le faire moi-même. J'espère le revoir une autre fois. Je reviendrai à Constantine, Inch'Allah. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, à mon tour de vous remercier de votre présence et aussi de votre disponibilité à pousser notre coopération davantage entre nos 2 institutions. Donc, merci à vous et j'espère que ce sera le premier pas vers une coopération durable et fructueuse. Alors voilà, donc j'ai écrit donc en arabe. أشكر طاقم جامعة قسنطينة على حفاوة استقبالي بمناسبة زيارتي والوفد المرافق لي إلى مدينة الهواء. ومن هواء هواء. ومن هواء والجسور. Vertige, en effet, j'ai eu le vertige. Oui, tout à fait, oui. Je me souviens. Merci. Merci. Et là, c'est un plateau en cuivre, donc c'est la tradition. C'est l'ami de Benjamin Stora. Ah oui, un ami intime. Il a dit là. Je vous le montre. Bon, on va le laisser emballer. Voilà, c'est un plateau en cuivre. Merci. Comme parfois, on ne comprend pas.